Mais qu'est-ce qu'on va faire de la Juventus? Qu'est-ce qu'on va faire des équipes qui ne jouent pas à fond leur match et leur possible qualification en finale de leur Coupe d'Europe? Hier, on a vu un AC Milan complètement nullissime, complètement à l'ouest, complètement à côté de la plaque. Et il méritait de s'incliner et il mérite, si on compte sa performance là, d'être éliminé par l'Inter Milan en Ligue des Champions. Là, on voit un Juventus Séville, on voit qu'une seule équipe sur le terrain. On voit le FC Séville qui domine dans tous les compartiments de jeu, qui... Bon, je vous fais un rappel des compositions officielles et on en discute. Donc la Juve, qui nous concocte un 3-5-1-1. Szczęsny, Danilo Bonucci, Alexandro, Quadrado, Mirotti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria et Vlahovic. Sur le banc, on aura Chiesa, Fagioli, Gatti, Ealing Jr., Keane, Milik, Paredes, Perrin, Pizzuglio, Pogba, Rugani et Soulé. Côté Séville, Bono, Acuna, Kudej, Bade, Navas, Rakitic, Fernando, Gil, Torres, Ocampos et Nisiri. Sur le banc, on aura Bueno, Idrinovic, Flores, Lamela, Rafa Mir, Torres, Rekic, Papu Gomez et Gonzalo Montiel. Et une petite info, à 10-15 minutes de la mi-temps, Lucas Ocampos a cédé sa place sur blessure musculaire. Il a clairement dit à ses coéquipiers sur le banc, il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus continuer. Et il a cédé sa place à Gonzalo Montiel. Donc, première mi-temps, méconnaissable de la part de la Juventus. Ils ont tenté des timides occasions. Ils l'ont tenté vers le début de la première mi-temps. Après, on a vu une très forte domination de Séville dans tous les compartiments du jeu. Ils n'ont pas arrêté les contres. La Juve, ils n'arrivent même pas à faire des passes, à construire quelque chose. Quand on construit quelque chose, c'est très rare et c'est très timide. Il n'y a pas zéro occasion pour la Juve, il y a quelques petites occasions. Mais c'est vraiment des petites occasions. Des petites tentatives, ils voient qu'ils peuvent tenter, ils tentent. Mais sinon, c'est pas des tentatives avec vraiment une envie dessus, une envie d'ouvrir le score. Et ça l'est prouvé parce qu'il y a eu beaucoup trop d'espace. La défense était à l'ouest, l'attaque tentait timidement. Et tellement qu'il laissait trop d'espace, Lucas Ocampos, avant sa sortie sur blessure, a pu fuser, a pu dribbler tout le monde et permettre à Enisiri, encore lui, qui pourrait être franchement un très bon attaquant et une très belle recrue pour l'OM, permet au SC Séville, logiquement, de mener à 0 à la pause. Et il était temps que cette première mi-temps se termine pour la Juve. Parce que la Juve, si la première mi-temps se prolongeait encore plus, c'était fini pour eux. Ils s'en prenaient encore 2-3. Tellement que la Juve était à l'ouest, ils sont pas du tout au rendez-vous. C'est pour ça que là, quand l'arbitre a sifflé à la mi-temps, les supporters de la Juve ont sifflé les joueurs, ont fait de la bronca, tellement qu'ils ont été des pitres. Première période, franchement, à la hauteur de Séville. Séville mérite largement de mener à la mi-temps. Tandis que la Juve, ils sont à l'ouest et méconnaissables. En espérant un tout autre visage de la Juve, parce que n'oubliez pas que si la Juve remporte l'Europa League et que l'AS Roma ne la remporte pas, la Juve permettra au troisième de Ligue 1 de se qualifier directement sans passer par les tours préliminaires et sans passer par les barrages. Donc ce qui pourrait actuellement concerner l'OM. Et si la Juve est éliminée, mais que si l'AS Roma derrière, qui fait 0-0 à la mi-temps contre les Leverkusen, gagne l'Europa League, eux, ils nous permettront, à la place de la Juve, si on est troisième, de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Mais ça resterait une position horrible en interne. Et j'ai oublié de vous donner l'information, si West Ham gagne ce match, mais remporte aussi la Conference League, ça permettra à la DCUFA de la France de remonter. Mais pour l'instant, West Ham est mené.